Lundi 6 janvier 2025, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Après les congés des fêtes de fin d'année, les cours ont effectivement repris dans les écoles ce lundi 6 janvier au lycée moderne 1 et 2 Nangui à Brogwa d'Adjamé et au groupe scolaire Kennedy d'Abobo. Élèves, enseignants et responsables sont à le poste. Le constat d'Abdoulaziz Guira et Kader Bachi Lavoir à 19h30. L'Olympiade internationale des mathématiques est une compétition prestigieuse destinée aux élèves des lycées et collèges du monde entier. La Côte d'Ivoire participera à cette compétition avec 15 candidats. C'est donc dans la phase de préparation de nos candidats que la Société de mathématiques a organisé un stage de préparation qui a débuté ce lundi 6 janvier au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville. Laurence Kakra vous en parlera ce soir. Et dans la ville de Bouaké, région de Gbeke, habite Souleymane Sissoko, un bénévole au grand cœur qui s'est donné une mission importante, celle de protéger les élèves du primaire lorsqu'ils se rendent à l'école. De 7h du matin à 17h, il s'arrête au rond-point du carrefour Nyankadi pour aider les élèves à traverser la route afin d'éviter les accidents de circulation. Un geste touchant qu'il mène sous le soleil et la pluie sans aucune rémunération. Son quotidien dans ce reportage d'Assit Andiara, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Bouaké, ville située dans la région du Gbeke au centre de la Côte d'Ivoire. Il est 12h chaque jour. Le scénario est le même. À ce rond-point, à l'aide d'une pancarte et d'un gilet, Kamisoko, la quarantaine révolue, stoppe les véhicules afin d'aider ses élèves du primaire à traverser la route en toute quiétude. Kamisoko dit mener cette action sécuritaire à cause de l'incivisme et de l'imprudence de certains motocyclistes et automobilistes aux heures de pointe. Il fait à 7h30, à midi 30, 4h30, à 17h30. Beaucoup d'accidents fait ça. Par exemple, il y a un enfant la dernière fois ici. Regarde le feu, chaque heure. Ce geste, selon nombre de passants, est beaucoup bénéfique pour ces élèves qui font les trajets école-maison sans aucune surveillance parentale. C'est quand on s'en va à l'école, tous les jours, ils nous aident à traverser le goudron. Moi, avec ma petite soeur, on revient à la maison. Chaque matin, on s'en va à l'école avec nos pères. Ils s'en vont nous déposer et puis ils ne viennent pas nous chercher. Il est très gentil. Matin, soir, il les fait traverser sous le soleil. Là. Mais il n'est pas payé pour ça. En tout cas, nous-mêmes, nous prions pour lui, pour qu'il ne tombe pas malade et puis il va continuer son travail comme ça. Les motos-taxis comme ça, là, eux, ils ne respectent pas le feu. Il y a des accidents ici. Rares sont ces automobilistes qui tiennent compte de la présence des élèves aux heures d'affluence. Pour éviter que le pire n'arrive, Choualio préfère, lui, accompagner ses enfants à l'école. Il ne manque pas de saluer l'engagement de Kamisoko. C'est obligatoire de déposer les enfants, puis on va les prendre. C'est un devoir d'un parent d'élève de faire ce travail. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais dire à tous les parents d'élèves de partir chercher les enfants, puis les accompagner. Ce qu'il fait à l'école, tu vas savoir. La sécurité des enfants, alhamdoulilah, ce qu'il fait, ça va. Tout comme Choualio, les habitants du quartier Dar es Salaam apprécient bien le geste de cet homme au grand cœur qui veille au quotidien sur la sécurité des élèves. Ceci durant toute la rentrée scolaire. Ils attirent également l'attention des automobilistes et motocyclistes de la ville. Nous-mêmes qui sommes riverains, nous sommes assis auprès de la route ici. On voit comment les cyclistes roulent. Bon, vraiment, c'est un peu mauvais. Donc, on demande à les cyclistes, quand ils voient le gars arrêter, donc s'il soulève son plaque, stop, ils n'ont qu'à s'arrêter ou bien ils n'ont qu'à ralentir pour qu'ils puissent faire traverser les enfants. C'est un volontaire, on ne les paye pas. Pendant la rentrée scolaire, nombreux sont ces enfants qui parcourent des kilomètres pour se rendre à l'école sans être accompagnés par un parent. Ils sont ainsi victimes des accidents de la circulation, mais aussi d'enlèvements. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.